Vous voulez un plat d'automne facile à faire, rapide et réconfortant? Alors c'est parti! Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de gratin de légumes, donc de courgettes et de pommes de terre. C'est parti! Alors on commence tout de suite avec la viande hachée, donc du coup qui était au congélateur, que j'ai fait décongeler depuis le matin même, dans laquelle je vais ajouter donc de l'oignon frais. Je vais y ajouter également de l'ail en poudre. Je vais y mettre du paprika, de l'origan et du persil. Donc l'oignon, je l'aurai coupé en fines lamelles et sinon tout le reste, ce seront des ingrédients secs. Bon, désolée pour la voix off, je la fais accompagner de Christy, donc vous entendez sa petite voix. Alors ici, les courgettes, elles iront avec la viande et les pommes de terre, je vais les couper en rondelles pour les mettre dans le fond de mon plat. Voilà les pommes de terre. Je vais les laver et je les épluche direct dans le lavabo. Donc voilà, je vais les laver et les couper en rondelles ou en cubes, je ne sais pas encore. Peut-être en cubes. Et puis on va mettre tout ça dans le fond du plat. Je vais peut-être les faire bouillir un petit peu quand même. Je vais les faire bouillir, je pense, sous pression pendant 10 minutes avant de les couper. Comme ça, la cuisson de mon gratin va aller encore plus vite. Bon, me demandez pas pourquoi il y a un bouchon de dentifrice ici, ça c'est les enfants. Pour rappel, on est pendant les congés donc de la Toussaint et j'essaie de préparer donc les repas assez tôt le matin. Donc là, la viande en est là. Voilà le muesli que je vous avais présenté il y a peu de temps. Voilà où on en est pour le muesli au chocolat. Le mien, c'est moi qui le mange, il a quasiment pas bougé. En sachant que je l'ai préparé hier. Voilà, donc voilà où on est la viande et je continue tout de suite. Là, il est 10h20 et Christy dort, donc je me dépêche. Je vais juste rectifier le coupage des légumes parce qu'il y a des petits morceaux là qui restent. Voilà, celle-là c'est bon. Et après je vais pouvoir couper du coup en rondelles. Ou en cubes, je sais pas encore. Je préfère enlever toutes les petites imperfections parce que sinon les enfants vont me dire ah, il y a un petit truc noir, je ne veux pas manger. Donc j'enlève tout. Bon là du coup la viande commence à bien embaumer la cuisine. T'en penses quoi Lucas? Oui. Ne montre pas ton visage s'il te plaît. Pourquoi? Bah parce que là ça va aller sur YouTube tout ça. Donc là voilà, je continue à tourner ma viande. Je vous ai pas montré mais je vais y ajouter également un peu de tomates que je gardais au congélateur. C'était du coup le sachet de tomates, coulis de tomates que j'avais décongelé en pensant mettre dans la paella, mais finalement j'avais pas mis de tomates du tout. Donc du coup je vais l'utiliser là. Je l'avais décongelé, c'était quand? Avant-hier. Je regarde mon menu de la semaine. Oui c'est ça, je l'avais fait décongeler mardi, là on est jeudi donc c'est encore bon, je peux l'utiliser. C'était resté au frigo du coup. Donc là ça c'est presque prêt et je vais passer au découpage de mes pommes de terre. Ouais, je vais les faire bouillir je pense 5 minutes après les avoir coupées. C'était 10 minutes si jamais je les avais pas encore coupées, mais là vu que ça va être coupé, je vais les faire bouillir juste 5 minutes, juste histoire que ça commence à bien cuire avant que ça n'aille dans le plat pour le gratin. Comme ça le gratin sera prêt très rapidement. Donc là j'ai opté pour le découpage en cubes, hein. Finalement ça ira plus vite que si je m'attelle à faire des petites rondelles. Et je me dépêche toujours puisque Christy risque de se réveiller d'une minute à l'autre. Donc là juste pour les congés, on a 3 enfants à la maison, enfin 4 du coup. Parce qu'il y a mon neveu, enfin mon filleul, qui est là en plus de mes 3 enfants. Donc du coup, ça mange bien en ce moment. Hein Lucas? Oui. Ils ont un bon appétit.
Je vais mettre des courgettes dans la viande. Comme ça fera encore un peu plus de légumes. Enfin, ça fera des légumes du coup, parce que les pommes de terre, c'est pas vraiment des légumes. Et surtout, ça va rajouter de la quantité dans le plat. En espérant que ça puisse tenir 2 repas. Donc voilà ce que ça me donne. 1,5 kg de pommes de terre coupées en cubes. Donc je vais y ajouter de l'eau, faire cuire sous pression 5 minutes. Et je mettrai tout ça dans le plat qui va au four. Voilà, j'ai pas mis trop d'eau, juste à peine pour recouvrir. Mince. Et on va mettre 5 minutes. Donc je vais mettre 9. Je vais mettre 5 minutes. Je vais découvrir avec la soupape. Voilà. Ok pour ça. Ensuite là, je vais mettre la tomate comme j'ai dit. Les poivrons, les oignons, là c'est bon, ils sont bien cuits. Voilà, donc ça c'est le sachet que j'avais fait décongeler. Mais du coup ça m'a rendu un peu d'eau au fond, mais je l'avais mis dans un petit bol pour pas que ça m'en mette partout dans le frigo. C'est quoi? Tomate. Du jus de tomate? Oui. Quand j'avais fait les courses, j'avais mixé toutes les tomates. J'avais mis dans des petites poches comme ça pour mettre au congélateur. Parce que sinon les tomates ça ne garde pas longtemps. Après ça pourrit vite. Alors que congelé, ça se garde plus longtemps. Donc là je vais faire une petite crème que je vais mettre dessus. Je vais utiliser du fromage blanc au lait de brebis. Je vais utiliser du fromage, donc ça je l'ai sorti là depuis ce matin. C'était un bloc qui était congelé, donc là voilà il a bien décongelé. Je vais utiliser du sel et du poivre. Ah bah, j'ai plus de poivre. Il me reste quasiment rien. Et de la noix de muscade râpée. Bon pour le poivre, j'aurai pas le temps d'en remettre dans le moulin à poivre là maintenant. Ce sera fait plus tard dans la journée. Parce que là Christy est déjà réveillée. Bon là elle papote dans son lit. Donc je vais la laisser encore. Et dès qu'elle sera mise enfin, voilà, à m'appeler, j'irai. Je crois que ça ne va pas tarder. Donc voilà, je vais juste mélanger ça avec le sel, le poivre, la muscade, la noix de muscade et le fromage râpé. Et ça me servira aussi pour mon gratin. Voilà. Voilà, je crois qu'elle pleure, il faut que j'y aille. Du sel. Voilà, la noix de muscade. Et je vais mettre tout le fromage dedans, comme ça, j'aurai pas à le disposer à la fin. Ça va me permettre d'aller encore plus vite pour finir ma recette. Je vais y ajouter un peu de lait aussi. Là, c'est pas assez liquide du coup, vu que j'ai mis le fromage. Bon bah, me revoici avec Christy en porte-bébé. Voilà. Bon, je suis pas coiffée, mais bon. Allez, on s'y remet, on finit la recette. Il est 11h35. Bah oui, Christy. Il est 11h35, donc il est pas tôt du tout. Donc même si j'ai commencé à 10h environ, bah là on est pas très en avance pour le déjeuner, donc je vais me dépêcher.
Donc là, j'ai mélangé le reste de jus de viande avec mon fromage blanc, etc. Le mélange que j'avais fait tout à l'heure, je vais tout verser là-dessus. Je vais recouvrir de papier alu, recouvrir de papier cuisson d'abord, ensuite papier alu. Et ça part au four. Donc là, je vous rappelle que j'ai mis le fromage aussi à l'intérieur. Et j'ai bien fait de faire tout ça tant que j'avais les mains libres parce que là, Christy est dans le porte-bébé. Voilà, j'en mets bien partout, que ça recouvre partout. Donc ça, c'est un plat bien réconfortant, bien savoureux, un plat familial, vous voyez la quantité. Et pourtant, voilà, il y a des choses quand même... et c'est fait à base d'ingrédients sains, quoi. C'est pas de la junk food, quoi. Et ça va plaire à tout le monde. Donc là, comme les pommes de terre ont été pré-cuites, j'ai bien fait de faire ça aussi. Voilà, je vais pouvoir aller assez vite quand même sur le temps de cuisson. Et juste pour vous montrer que chez moi, c'est pas parfait non plus, bah du coup, figurez-vous qu'on a tous fini au McDo le midi. Enfin, mon mari m'a ramené du McDo à moi. Parce que du coup, le plat a pris beaucoup trop de temps à chauffer et il avait un temps limité pour pouvoir manger, sachant qu'il était en télétravail, lui. Donc, il a embarqué les enfants, ils sont allés au McDo, ils ont pu jouer et tout. Et puis, ils m'en ont ramené un. Voilà, donc ce sera finalement un plat pour le soir. Comme quoi, voilà, c'est pas parfait chez nous non plus, hein. On mange aussi du fast-food. Là, je vais recouvrir. Donc là, mon four est déjà en train de préchauffer. Je vais recouvrir avec le papier cuisson et le papier alu. Voilà, donc ça, c'est toute la ficelle que j'ai à faire. Papier cuisson et papier alu. Et ensuite, en fin de cuisson, bah, du coup, je découvrirai pour faire gratiner un peu. Et voilà ce que ça donne une fois gratiné. Donc, ça avait débordé partout dans le four, mais bon, c'est pas grave. C'était du coup bien doré sur le dessus. Voilà, je vous le montre une fois sorti du four. Donc, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à reproduire ma recette. À bientôt.